Le creuset. Lieu où diverses choses se mêlent, où une chose s'épure. Dans le creuset avec Jésus. Une étude sur la direction de Gavin Anthony est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta. et Ronnie. Avec la contribution musicale de Robert G. Encore une agréable opportunité de vous retrouver sur votre chaîne pour une nouvelle semaine. Oh, si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant en laissant des commentaires pour tous. et en partageant avec vos amis, vos parents, vos collègues et tous ceux que vous connaissez. L'étude de cette semaine, du 20 août au 26 août 2022, a pour thème « Une vie de louange », série numéro 9. Les lectures de cette semaine concernent les chapitres suivants. Philippiens chapitre 4, les versets 4 à 7. Josué 5, verset 13 à Josué 6, verset 11. Psaume 145 Acte 16, verset 16 à 34. et 2 Chroniques 20, versets 1 à 30. Le texte à mémoriser pour cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Philippiens chapitre 4, le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Toujours sous le grand thème « Avec Jésus dans le creuset », 8 séries de réflexions ont déjà été présentées sous les titres suivants. Première série, le creuset du bon berger. Deuxième série, des creusets qui viennent. Série 3, la cage aux oiseaux. Série 4, voir le visage de l'orfèvre. Ces séries nous ont aidés à comprendre que les différentes souffrances et difficultés que nous rencontrons tout au long de nos parcours de vie étaient des creusets. Puis, avec les séries Chaleur extrême, Série 6, lutter avec toute l'énergie. série 7, Une espérance indestructible, Série 8, voir l'invisible. Nous abordons les moyens de sortir des creusets. cette semaine, nous considérerons la série 9. Une vie de louange. Nous vous invitons à écouter les séries 1 à 8 si vous ne l'avez pas encore fait, ou à les réécouter pour encore mieux approfondir ces différents thèmes. Vous les trouverez aussi en playlist. Il est toujours facile de crier avec joie au Seigneur quand nous ressentons de la joie. Mais cela n'est pas si facile cependant quand les choses vont mal. Quand nous sommes dans les pires situations inimaginables. Quand le creuset chauffe. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? C'est ainsi que les captifs juifs, au bord des fleuves de Babylone, pleuraient lorsque leurs ravisseurs leur demandaient de chanter certains cantiques de Sion. En effet, comment pouvons-nous chanter et louer Dieu au milieu de la souffrance et de la mort? Cette question incarne l'un des plus grands paradoxes du christianisme. Encore une fois, l'aspect essentiel ici est de comprendre la source de la joie et de la louange. C'est Dieu lui-même. Avoir une telle compréhension ne signifie pas que Dieu nous force ou nous programme à chanter ses louanges. Au contraire, s'il était vrai que Dieu nous prédestine à le louer, le monde le ferait à l'unisson. Mais ce n'est évidemment pas le cas. Dans le creuset qui chauffe. Pourtant, c'est précisément à ce moment que nous avons besoin, peut-être plus que jamais, de louer Dieu, car la louange est un moyen de nous aider à maintenir la foi. L'étude de cette semaine mettra en évidence 2 thèmes principaux. Premièrement, la joie et la louange sont enracinées dans notre relation profonde et significative avec Dieu, dans le cadre de notre vie comme un mode de vie. Deuxième thème, la joie et la louange chrétienne ne sont pas seulement bénéfiques pour notre santé et pour surmonter les creusets, mais sont également utilisés par Dieu pour sauver les autres. Et cette semaine,
nous apprendrons, premièrement, que la louange peut transformer même nos circonstances les plus sombres. Peut-être pas dans le sens où elle change les faits qui nous entourent, mais dans le sens où elle peut nous changer, nous et ceux qui nous entourent, d'une manière qui nous aide à faire face aux défis. Deuxièmement, la louange est la foi en action. Ce n'est peut-être pas toujours naturel pour nous, mais lorsque nous pratiquons la louange, afin qu'elle devienne une partie naturelle de nos vies, elle a le pouvoir de convertir et de conquérir. C'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Dimanche 21 août, situation de louange. Lundi 22 août, prier contre les murs. Mardi 23 août, la vie de louange. Mercredi 24 août, un témoin qui condamne. Jeudi 25 août, une arme conquérante. Vendredi 26 août, nous ferons un résumé et nous irons plus loin dans des réflexions sur la semaine écoulée, dans la série 9, une vie de louange. Toute cette semaine, nous considérerons des vérités essentielles qui nous permettront de rester forts lorsque nous nous trouvons dans un creuset et que nous sommes tentés de douter de tout. Les questions qui seront derrière toutes les séquences de cette semaine sont celles-ci. Qu'est-ce que la louange? Comment la louange peut-elle être une arme spirituelle aussi puissante dans des circonstances difficiles? Comment la louange peut-elle nous transformer, nous transporter et transformer les situations qui nous entourent? Nous vous invitons à prier. Seigneur, tu mets la louange sur les lèvres de tes serviteurs, même lorsqu'ils passent par des creusets, même lorsqu'ils sont dans des situations difficiles. Mais nous pouvons comprendre que c'est toi qui mets cette louange sur les lèvres. Tout au long de cette semaine, tu auras à nous enseigner. Tu auras à nous dire qu'est-ce que la louange et comment la pratiquer dans nos vies pour que nous soyons plus forts, pour que nous soyons à même de pouvoir nous appuyer dessus pour nous sortir des creusets difficiles. Ouvre-nous l'esprit par le Saint-Esprit pour bien comprendre tes messages pour nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.